Chers amis Verseau, bonjour Sandra Dania, meilleurs vœux à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver. Et bien à l'occasion voilà, de ce tirage surprise, j'avais envie de vous offrir votre tour d'horizon au niveau sentimental pour ces 6 premiers mois de l'année, et puis je referai un tour au mois de juin pour les 6 derniers mois de l'année. Donc voilà, je trouvais que symboliquement, j'avais envie de matérialiser cette vidéo surprise, ou ces vidéos surprises pour chaque signe. Alors je vous invite surtout à aller voir pour votre signe ascendant, et en complément, sachez que vos guidances sont déjà en ligne, donc n'hésitez pas, vous avez la playlist et tous les liens en dessous de cette vidéo. Et donc on va voir eh bien, le petit tour d'horizon pour vous concernant ce premier semestre de cette année 2023. Je vous souhaite mes meilleurs vœux, je voulais vous remercier encore pour votre présence, parce que c'est grâce à vous que cette aventure perdure, se poursuit et évolue. C'est juste du bonheur d'être là et de partager avec vous. Et je le reprécise parce que c'est important, il va de soi que ça reste une guidance générale. N'hésitez pas à enregistrer cette vidéo pour la regarder au fil du temps et puis voir un petit peu en fonction de ce que vous allez traverser sur ces 6 premiers mois, ce qui pourrait se passer, ou gardez bien en information les infos qui vont en ressortir, et ça ne vaut pas une guidance privée. Donc je vous reçois à mon cabinet de Rochefort-sur-Mer et toujours en consultation par téléphone, n'hésitez pas, vous avez aussi le lien en dessous de cette vidéo. Allez, on y va, on est parti, j'effectue votre tirage et j'arrive tout de suite. Allez mes amis Verseau, on est parti. Qu'est-ce qui vous attend pour ce mois de janvier? Nous sommes sur le 10 de bâton, commence fort, c'est bien. Alors, 10 de bâton, là dans ce que je ressens, en fait, eh bien, c'est un peu comme les amis Capricorne, vous allez libérer les fardeaux. Voilà, vous êtes sur un mois de janvier où ce que l'on ressent, c'est que là, c'est un mois de tournant, c'est un mois où on lâche les lourdeurs, on lâche la fatigue, on lâche la pression, on a envie de reprendre les rênes de notre vie en main, on compose plus avec les blocages, on compose plus avec les fardeaux, ok, on y va, on fonce, d'accord? En complément, nous avons effectivement cette notion avec le Lenormand du nouveau choix, de la nouvelle direction qui se pose à vous ou qui s'impose à vous, ou que vous allez peut-être simplement décider, et je vous le souhaite d'autant parce que c'est ça aussi la puissance personnelle. Donc on sent vraiment que sur ce mois de janvier, eh bien, vous avez envie de lâcher tous ces vieux bagages et d'emprunter une nouvelle direction. On est sur une notion de choix. Si ça n'est pas encore en place, eh bien, ça semble se matérialiser pour ce mois de janvier. Allez, au mois de février, nous sommes sur le cavalier d'épée. Waouh, on change d'énergie. Alors là, avec le cavalier d'épée, vous voyez, il y a peut-être un petit peu de... Puisqu'on ressent sur le mois de janvier, il y a toujours une corrélation, bien évidemment, avec le cheminement. Tout du moins, ça me paraît de sens. Et donc ici, le cavalier d'épée, c'est comme s'il venait nous dire, écoute, là, on va peut-être poser un cadre, d'accord, sur ce mois de février. On fera peut-être preuve de moins de souplesse, mais par contre, on sait que le fait de poser ce cadre, c'est aussi d'aller dans le sens de l'idéalisme, d'accord? Je vais dans le sens de ce qui me convient et de ce à quoi j'aspire. Donc ici, on va vraiment continuer ou peut-être permettre d'éliminer la faim, les résidus des troubles, d'accord, sur ce mois de février. On va de l'avant, il y a beaucoup de volonté, de dynamisme et une envie de réécrire votre histoire personnelle. Donc forcément, eh bien, ça passe par moi, mes choix, et on comprend à travers cela qu'il y a un retour peut-être à soi aussi en termes d'intériorité. D'accord? Ça ne veut pas dire pour celles et ceux qui seront en couple que vous allez vous séparer, ou c'est pas du tout ça. Hein. On ne sait jamais, je préfère préciser, mais simplement peut-être que vous avez aussi besoin de vous recadrer ou de recadrer la situation de relation si vous êtes en relation. Bon, pour ce mois de mars, ça va être une autre énergie encore. Alors, un mois de mars qui va peut-être générer un peu de trouble. Peut-être, il pourrait y avoir, alors pour certaines et certains, mais justement, ça peut être aussi dans ce sens-là. Donc, soit on peut avoir ici un point de rupture, qui sera peut-être en lien avec cette configuration de recadrer, recaler, et puis cette envie de prendre en main cette nouvelle direction, ce nouveau choix. Avec le 3 d'épée, on peut être aussi, peut-être se ressentir, puisqu'on est bien sur un tirage sentimental et émotionnel, donc peut-être que vous aurez à faire face, ça peut arriver, hein, comme quoi, vous voyez, les cartes, elles tombent, à certaines offenses, ou peut-être quelques peines de cœur, mais en soi, n'oublions pas qu'il y a du sens à tout. Alors, ça reste des prévisions générales, ça ne vaudra pas pour tout le monde, et ce ne sont que des passages, ok? Donc, ça ne veut pas dire qu'il y aura une séparation, mais, c'est possible. Il peut y avoir aussi une autre configuration dans l'interprétation, avec cette carte du Lenormand que j'ajoute par-dessus avec le 3 d'épée. Il se pourrait que vous devriez ou vous deviez faire un choix qui sera peut-être pas celui que vous auriez envisagé ou souhaité,
d'accord? Mais qui vous ramènera à un peu de... Alors, ça peut être aussi amical. Vous voyez, par exemple, je vous donne un exemple. Sur un plan amical, ben, peut-être qu'on va faire ses choix. Il va falloir... Ça va occasionner des fractures avec ce 3 d'épée, d'accord? Et ici, on sent que vous reprenez quand même le pouvoir. Parce qu'on a cette notion de masculinité, donc de polarité masculine. Donc le masculin sacré, c'est celui qui passe à l'action et qui fait preuve d'une approche un peu incisive, d'accord? Il y a une reprise de pouvoir ici. Donc c'est peut-être pas une fracture comme on peut l'entendre au niveau sentimental uniquement, ça peut être aussi une fracture au niveau émotionnel ou le fait d'avoir fait des choix et de recadrer une situation. Ok? On se formalise pas, ça reste général, je vous le répète. Hein. Donc, voyez, au mois d'avril, vous revenez sur le mois de mars, vous voyez, etc. etc. C'est comme ça qu'on doit prendre les tirages généraux. Alors, bon, alors là, on change encore d'énergie et vous voyez, ça évolue vraiment dans le bon sens, puisque au mois d'avril, on se retrouve avec le 10 de denier. Ce 10 de denier vient nous dire, de toute façon, nous, ce qu'on vise, quel que soit ce qu'on peut manifester ici, ce qu'on vise, c'est l'accomplissement. C'est tout ce qui nous intéresse. Donc, ça, ici, cette carte nous dit que l'énergie pour votre mois d'avril sera une énergie d'accomplissement, que ce soit en termes d'accomplissement matière, famille, d'accord, pour aller ou tendre un ancrage. De toute façon, vous êtes à un point de maturité avec une très belle stabilité. Si ici, vous avez dû faire face à une séparation, il se pourrait qu'on rebondisse très très vite dès ce mois d'avril par rapport à cette notion de prospérité. Peut-être, c'est une carte quand même qui nous parle d'amour, donc peut-être de nouvelles rencontres, ou alors peut-être une fracture qui aura permis de recadrer une situation, c'est possible aussi, mais quoi qu'il en advienne, on évolue dans le bon sens. Alors, la carte complémentaire avec le Lenormand, et je vous donnerai le message hein, pour vous de l'univers à la fin. La carte complémentaire pour le Lenormand, c'est effectivement, on emprunte à une nouvelle direction, un nouveau voyage. On a envie, en fait, j'ai l'impression que vous avez envie de vous réinventer, là, au niveau de l'amour. D'accord? Donc, je ne vais pas mettre de titre sur les capsules, puisque c'est bien pour les 6 mois, ça reste général, mais moi, j'ai cette sensation que vous avez besoin de vous réinventer. Donc, je vous dis, ça peut être une séparation qui sera extrêmement profitable puisque ça permettra une meilleure cohésion et un meilleur rapprochement. Ça peut être une fracture qui soit en lien uniquement avec l'émotionnel ou le sentimental et qui vous amènera à assainir une situation et à pouvoir emprunter une nouvelle direction, vous engager sur une nouvelle dynamique. Mais quoi qu'il en soit, c'est extrêmement porteur dès ce mois d'avril. Au mois de mai, eh bien, vous voyez comme c'est porteur, la tempérance. Donc, fluidité, bien-être, ça exalte la joie. Notre tempérance, elle nous dit qu'on a un retour à l'équilibre certain. On a réussi à faire les compromis ou à occasionner les compromis nécessaires. Retour à l'harmonie. Ici, je vous le dis, soit c'est une rencontre qui peut se matérialiser pleinement. Ici, elle peut s'ouvrir, s'occasionner par le fait d'un changement de direction. Et ici, la rencontre a lieu. Ou alors, elle a eu lieu et on souhaite se laisser aller, s'ouvrir, ouvrir notre cœur de nouveau ou se réinvestir selon ce que l'on aura vécu, d'accord? Mais ce que l'on sait, c'est qu'avec la tempérance, on vise la stabilité, on prend le temps et on fait les choses bien. La carte qui va avec la tempérance, comme je vous le disais, on fait les choses bien. Donc, on se laisse aller dans l'exploration. Là, on se laisse aller conduire sur le cheminement de l'exploration et on se sent vraiment en pleine harmonie, d'accord, par rapport à cela. Donc, aucun souci à ce niveau-là. Bon, super. Allez, pour notre mois, donc ça c'était le mois de mai, je crois que j'ai dit le mois de juin, je me suis peut-être trompée. Ici c'est le mois de mai, le mois de juin. Fallait bien qu'elle nous fasse un bug, la Sandra Dania. Ici, pour notre mois de juin, nous sommes sur l'énergie de la reine d'épée. Waouh! Alors là, on bascule. Hein. Parce que cette énergie, elle vient nous parler de reprise d'autonomie, d'indépendance. Est-ce que là, ici, depuis tout à l'heure, je le ressens, alors je vais vous en parler, est-ce qu'il n'y aurait pas une fracture au niveau amical et familial pour justement permettre à une situation de se vivre? C'est possible. Quoi qu'il en soit ici, cette reprise d'autonomie, c'est je reste dans ma fiabilité et à travers ce que je vis, ce que je ressens, l'amour qui se fait mien, que ce soit l'amour dirigé envers ma personne ou que ce soit l'amour envers une situation. Et je n'oublie pas que j'ai ici réglé une notion de sortie de codépendance, de fardeau. Donc ici, je ne l'oublie pas et je continue à rester bien axée sur mon chemin pour pouvoir envisager du mieux possible cette stabilité qui se formule dès ce mois d'avril, mois de mai en transition. Bon, super. La reine d'épée, elle est fiable. Hein. Elle sait ce qu'elle veut et elle ne fait pas dans le détail. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. Vous savez que ça me permet d'être visible sur YouTube et de pouvoir partager moi aussi auprès du plus grand nombre. Donc, je vous en remercie par avance. Un petit like, ça fait toujours du bien. Voilà, ça donne du baume au cœur. Et ce qui donne du baume au cœur donne du baume à l'âme. Je vais y arriver.
Regardez cette belle renaissance qui vient de se retourner. Donc, vous voyez, dès ce mois de juin, moi, je pense que tout ce travail, tout ce cheminement que vous aurez accompli ici, il y a quelque chose qui va transposer ou se mettre, je dirais plutôt en lumière dès ce mois d'avril. Et à travers cela, eh bien, c'est ce qui vous permettra de pouvoir d'autant transiter vers cette stabilité et ce bonheur qui vous attend à partir du deuxième trimestre. Bon, allez, on va regarder les messages pour vous et votre message de l'univers. Qu'est-ce qu'on nous donne pour nos amis Verseau? On nous dit: lorsque je me concentre sur ma lumière intérieure, je vois le monde à travers la lentille de l'amour. Si c'est pas joli. Voilà mes chers amis Verseau, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Une fois de plus, ça reste général. Donc si vous souhaitez une guidance privée, vous disposez du lien en dessous de cette vidéo. Je le répète, à distance par téléphone, même à l'étranger, puisque j'ai beaucoup d'amis abonnés étrangers. Et puis à mon cabinet de Rochefort-sur-Mer en Charente-Maritime. N'hésitez pas, je vous embrasse et je vous dis au plaisir. Au revoir.